fiscale. Est-ce que vous êtes en mesure de mesurer quelle sera l'ampleur de la mobilisation dans votre région samedi ? Avant toute chose, en Gironde, ce week-end, vous vous êtes intéressé à cette manifestation du 17. Moi, j'ai parcouru ma circonscription, le Médoc, dans le cadre de ces commémorations du centenaire. Et donc, c'était un week-end de rassemblement mémoriel qui a extraordinairement fonctionné sur l'ensemble du territoire. Par rapport à ce sujet de l'augmentation des carburants, je comprends quelque part l'incompréhension et la colère de nos concitoyens. Mais répondez à la question, Monsieur Simian. Il y a une question qui a été posée. Nous sommes lancés. Est-ce que vous êtes capable de mesurer l'ampleur de la mobilisation? Voilà, c'est simple. Non, je ne suis pas capable de mesurer l'ampleur de cette mobilisation. Tout cela est lancé par les réseaux sociaux. Et la question qu'il faut se poser, c'est qui se cache derrière, parce que, comme on dit dans le jargon ferroviaire, un train peut en cacher un autre, une manifestation peut en cacher une autre. Et ce que je crains, oui, c'est que certains en profitent pour appeler au désordre insurrectionnel. Ça veut dire, selon vous, que ce n'est pas une colère si populaire ? Je pense que derrière tout ça, un certain nombre d'agitateurs et de professionnels du désordre, en effet, profitent et essayent de récupérer politiquement cette grogne naissante. Cette grogne naissante a été entendue par le président de la République. Nous sommes au travail pour faire un certain nombre de mesures. Mais je rappelle à nos prédécesseurs qui étaient aux responsabilités que nous sommes engagés dans une trajectoire bas carbone qui avait été décidée sous le quinquennat de François Hollande. Et donc, nous devons tenir le cap pour respecter les accords de Paris et cette trajectoire bas carbone. Benoît Simian laisse entendre qu'il y a une... Mais j'entends la grogne et nous devons nous adapter et avoir des réponses politiques. Début de récupération politique ou pas? Oui, absolument. Prenez l'exemple du Front National, il va y avoir 300 ou 400 points de tractage pendant ce fameux week-end du 17 novembre pour aller évangéliser les gens et faire de la politique. Oui, clairement, la France Insoumise a décidé de soutenir le mouvement sans vraiment y participer. Laurent Wauquiez, même chose, soutient le mouvement mais ne veut pas manifester ou donner un appel à manifestation, et il dit être contre les blocages. Oui, les partis politiques sont en train d'essayer de récupérer le mouvement. Oui. Pardon, Madeleine. Tout en reconnaissant qu'il y a une volatilité énorme. Il suffisait de se promener ce week-end pour voir le nombre de gilets jaunes sur les tableaux de bord des voitures. Absolument, mais pour vous dire toute la vérité, c'est pas ce qui inquiète le plus le gouvernement. Ce qui inquiète le plus le gouvernement, c'est l'ampleur des blocages possibles le 17 et surtout ce qui va se passer au lendemain du 17. La grande crainte, elle est très claire, c'est que le mouvement s'étende aux professionnels de la route, les routiers, les taxis, les ambulanciers, et que là, ça devienne totalement ingérable. Benoît Simian, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient de dire qu'il ne souhaitait pas de chèque carburant parce que ça reviendrait à subventionner le pétrole. Dans ces conditions, quelle peut être là où les portes de sortie? Nous travaillons à un certain nombre de scénarios. Moi, je pense qu'il faut aider les plus modestes. Et aujourd'hui, nous sommes sur un barème fiscal dans le cadre des frais réels qui permet à ceux qui ont des grosses cylindrées de bénéficier d'une exonération importante. Moi, je pense qu'il faut revoir et retravailler ce barème pour mettre le paquet sur les plus modestes. Donc, nous sommes au travail. Les parlementaires de la Commission des finances étudient avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et Bercy un certain nombre de scénarios. Ce qui compte, c'est d'être engagé dans la transition. Nous ne transigerons pas sur la sortie du diesel parce qu'il y a un enjeu de santé publique, mais en effet, sur l'hybridation, les véhicules électriques, il faut aider les Français à aller vers cette écologie vertueuse, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans de l'écologie punitive. Et c'est ça, moi, ce dont je suis vigilant sur ce sujet. Ne tombons pas dans de l'écologie punitive. Merci beaucoup Benoît Simian d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV dans Première Édition. Merci beaucoup. Merci Laurent.